À cheval entre la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, le Marais Poitevin est la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. Nous vous emmenons à la découverte de ce territoire naturel, agricole et touristique de plus de 200 000 hectares, façonné par l'homme depuis des siècles. Un dédale d'eau et de verdure dessiné par l'homme il y a des siècles. Pour le redécouvrir, il suffit de remonter les canaux, lever la tête pour y contempler la faune. Regardez, regardez, il saute! Oh ben voilà. S'arrêter goûter à son terroir, et à mesure que le marais s'assèche, découvrir les vieilles pierres qui ont su se dresser sur ces terres. Se promener dans le marais, c'est redécouvrir les charmes de la nature en toute sérénité. 100 000 hectares sculptés par l'homme, recouverts de frênes têtards, de peupliers, et habités par des hérons ou des loutres. De l'héron. Oui. Il est magnifique. Magnifique. Il s'envole. Ouais, c'est magnifique. Jamais vu ça nulle part ailleurs dans le monde. J'ai pas mal voyagé, mais ça c'est vraiment un endroit particulier. Depuis le Moyen-Âge, les bateliers tentent de cohabiter avec la biodiversité. On est sur un juste équilibre entre l'homme et la nature, entre l'homme habitant et son milieu. Et c'est là ce qui rend très intéressant le marais, c'est cet équilibre-là qui est parfois assez fragile. Et là, on est en plus dans la partie la plus sauvage du Marais Poitevin puisqu'on est sur la Venise verte. Et plus on s'enfonce dans le marais, plus l'eau devient vaseuse et se gorge d'un gaz qui remonte par le fond. Elle permet aux bateliers de proposer un spectacle détonnant. Allez, vous regardez sur le bord. Allumer du feu sur l'eau. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh. À l'origine, ces canaux connectaient les parcelles agricoles entre elles. C'est donc à la ferme que notre barque s'arrête. Ça va aller ? Sur la terre meuble et souvent inondée du marais, l'herbe est abondante et gorgée de minéraux. Idéal pour de l'élevage. Les fermes avaient leurs chèvres. C'était les femmes qui élevaient les chèvres et qui produisaient l'alimentation des enfants, quoi. Soit le lait, soit le fromage, voilà. Ici, depuis 10 ans, Emma Bonnet produit de la pigouille, un fromage de chèvre dont le nom provient du bâton des bateliers du marais. Sa confection prend 4 jours et sa croûte s'affine en moins de 2 semaines. Bonjour Emma, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ce beau temps. En bouche, ce fromage de printemps a un goût doux et herbacé. Ça vous explose en saveur dans la bouche, ça remplit, c'est festif. En remontant les plaines fourragères qui donnent au fromage ce goût unique, on découvre un marais plus sec, cette fois accessible à pied ou à vélo. Ici se dresse une abbaye presque millénaire. On rentre et on ressent tout de suite cet état d'esprit-là qui animait ces personnes qui habitaient ces lieux. Voilà, on voit tout est calme, c'est serein, il y a une sérénité qui appelle au repos, à la méditation. À l'époque bâtie au bord des marécages, l'abbaye et 5 autres paroisses ont alors initié au XIe siècle l'assèchement du marais. Sans la cohésion qui s'est faite à cette époque-là entre ces abbayes, avec les moines les uns avec les autres, les chanoines, la population, il n'y aurait pas le dessin du marais tel qu'il est aujourd'hui. Chaque année, ce sont plus d'1,5 million de visiteurs qui viennent arpenter l'immense parc naturel. Et revenons sur les bateliers que vous avez vus il y a un instant. Chaque année, le parc naturel régional du Marais Poitevin en forme près d'une centaine. Et batelier, c'est un travail saisonnier exigeant qui demande une connaissance pointue du territoire, car l'objectif, c'est vraiment d'aider les visiteurs à comprendre le lieu dans sa globalité, comme nous l'explique Damien Marie. Il est formateur au parc naturel régional. Il reste possible de partir sans guide, mais bien entendu, je ne peux qu'encourager les visiteurs à partir avec un guide, au moins les premières fois. Ces visiteurs, ils ont besoin que déjà quelqu'un fasse avancer le bateau, ce qui est une forme de confort, mais qui laisse aussi beaucoup de place au sens pour découvrir ce qu'il y a autour de soi dans la barque. L'ensemble du Marais Poitevin, ça a commencé il y a 1000 ans, les premiers aménagements, mais la partie sur laquelle les jeunes guides bateliers emmènent les visiteurs, c'est une partie qui est très récente, qui a un peu plus de 200 ans, entre 200 et 250 ans. Donc c'est quelque chose d'assez récent et qui a connu toutes les évolutions de l'agriculture, du monde rural en général, les mobilités. Et donc le bateau aujourd'hui devient un moyen privilégié pour découvrir le marais vu de l'eau. Dans certains secteurs, on peut croiser sur un secteur en particulier, un secteur qu'on appelle le marais à bateau,
on peut croiser des éleveurs qui transportent des bêtes, pas forcément dans le même type de barque. Ce sont des bétaillères flottantes, c'est un chaland bétaillère que le parc met à disposition de quelques éleveurs qui sont sur un secteur très particulier où il est complexe de mettre des ponts, des chemins et des routes. Donc il n'y a pas de desserte terrestre, c'est de la desserte flottante de voies d'eau. Et donc là, c'est possible dans certains secteurs, en effet, de croiser des vaches. Cette carte postale que beaucoup de gens ont en tête, là, c'est l'occasion de rentrer dedans et parfois même d'en découvrir l'envers du décor pour comprendre un peu comment tout ça s'articule, s'organise. Voilà, et après une belle balade en barque, approfondir vos connaissances sur le métier de batelier et sur la Venise verte en général passera forcément par la visite d'un lieu incontournable, la Maison du Marais Poitevin. Elle est située en bord de Sèvres, au cœur du célèbre et atypique village de Coulon. Bien plus qu'un musée, vous verrez, c'est un écomusée, l'endroit idéal pour découvrir et comprendre le plus vaste marais de la façade atlantique. Et nous parlions à l'instant de Coulon, petite cité, mais haut lieu touristique, à partir duquel vous pourrez envisager le Marais Poitevin sous un autre angle, depuis les airs et la nacelle d'une montgolfière. Coulon fait en effet partie des nombreux sites qui proposent cette activité entre Niort et La Rochelle. Vous flotterez donc au-dessus des canaux de la Venise verte et ses innombrables embarcadères aux barques multicolores. Et puis en prenant de l'altitude, la magnifique baie de l'Aiguillon s'offrira à vous. Cette réserve naturelle gigantesque, lieu de passage et d'hivernage pour les oiseaux migrateurs que vous pourrez bien sûr visiter une fois avoir remis les pieds sur terre. En attendant, bon vol et belle journée sur notre antenne.